Bienvenue, vous êtes sur CCTV, madame, monsieur, et rapidement, on va lire les titres des journaux, mais d'abord, votre sommaire. Jeunes, êtes-vous prêts à prendre votre destinée en main? C'est la question de Laurent Mosengo Tata Cardinal Passigna posée aux jeunes. La journée diocésaine des jeunes, c'était hier, dimanche, le 25. Grande célébration eucharistique au stade du 20 mai, du stade Tata Raphaël. Une interpellation en direction de Eugène. Antoine Gizenga, potentiel candidat jusque-là. On ne l'a pas encore confirmé, mais s'il s'avère que les Palou doit présenter un candidat jusque-là, c'est encore Antoine Gizenga, donc pas question de Kabolulu comme le Rimer. 300 000 $ américains, c'est un scandale signé Francine Mouyumba. Cette dame touche au trésor public, Chio Kitundu la paye 300 000 $ trimestriellement, plus que même un député, plus que même un ministre. Politique RDC.net en parle ce matin, c'est site de notre confrère Jean Médard Luoso. Un mois déjà, jour pour jour, 31 jours que mourait assassiné Francis Rossi Timanga Mukendi. Jusqu'aujourd'hui, son corps est encore à la morgue, on ne sait pas l'enterrer. Mesure de décrispation, on annonce la levée de la mesure de restriction de manifestation publique. Chadari a donné le ton à Maluku tout ce week-end. L'IPAP et Mati, il y a les pains qui quittent de 200 à 300 et de 300 à 400 francs. On en parle dans cette émission. Merci à vous, chers téléspectateurs, d'avoir choisi Kiosque d'abord pour cette ouverture de la semaine. Moukébaye avec nous sur ce plateau. Bonjour Mike. Bonjour Serge. Vous allez bien? Très bien Serge, et vous-même? Très bien, très bien. Je vous ai pas vu chez Paul Mukendi, hein, c'était hier. Ben ouais. On devrait honorer le Lutumba, votre V de Lingwala. Ouais, mais je crois que je t'avais demandé de présenter des excuses. J'avais un travail. J'étais en train de faire un travail de prospective tout l'après-midi du dimanche. Ça m'arrive de faire ce travail-là pour le bien de Force du Changement. J'ai passé tout l'après-midi à réfléchir et à anticiper sur ce que nous prépare cette majorité défaillante. Très bien. Merci beaucoup. Rapidement, on va donner les titres des journaux aux téléspectateurs. Alors qu'on le croyait à la retraite, Antoine Gizenga veut être président. PPRD, Ramazani Chadari à l'assaut de Tiangou. Les cardinals Laurent Mosengo appellent le jeune à s'approprier l'avenir du pays. Congo Nouveau de Simon Bofunga. Cher Simon, bonjour. Ancien Premier ministre, Mouzitou, un bilan difficile à effacer. Kokonyangi, qui peut arrêter sa folie? Se demande Congo Nouveau, le vrai modérateur. Faut-il en rire ou en pleurer? Gizenga, candidat potentiel du Palou, véritable gifle pour la majorité présidentielle. Premier test reçu pour l'équipe Chadari, les PPRD, Kadri Maloukoun, Sele et Ndjili. Candidature du Palou à la présidentielle, la V de Wolf Kimassa donne raison au duo Mouzitou Lougui. Pourquoi alors avoir puni les deux cadres quand on sait qu'ils n'ont fait que déblayer le terrain? Se demande Forum ce matin. Moïse Katumbi, à moins de 9 mois de la tenue des élections en RDC, Moïse Katumbi écarté de la course. Africa News de Achille Kadima Moulamba. Scandale médiatique rattaché au ministre de l'Urbanisme et Habitat. 3 salles à faire. Kol Kokonyangi, refus de la RD Congo de participer à la conférence humanitaire de Genève. Badibanga en colère. Un membre du gouvernement au cœur des mariages insolites. Un ministre épouse 3 femmes du coup. C'est un vice-ministre du plan. Merci beaucoup. Joachim Diana Dikoupa de la Colombe, le point gauche. Bonjour Joachim. Bonjour. Bienvenue à vous. Il n'y a pas assez d'embouteillage aujourd'hui, hein, et la circulation elle est un peu fluide. Les élèves sont en vacances de Pâques. Oui, donc ça dépend de quoi. Hein. Oui. Nous, il a fallu faire demi-tour parce qu'au niveau de DGC, un bouchon terrible. Ok. Refaire demi-tour, prendre le pompage et remonter sur l'avenue de la du tourisme. Du tourisme, oui. Parce que c'était impossible d'emprunter l'avenue des écuries. Très bien. Jeunes, êtes-vous prêts pour prendre votre destin ou votre destinée à main? C'est la question que Mosengo Laurent Cardinal Tata Passigna a posée aux jeunes. Hier, c'était la journée diocésaine des jeunes. Oui, tout à fait. La plus grande façon pour les jeunes de prendre leur destin en main, c'est d'étudier. Et c'est pourquoi nous demandons à l'archidiocèse de Kinshasa d'être moins mesquin en ce qui concerne la fixation des frais scolaires. Vous ne demandez pas aux jeunes de prendre leurs responsabilités,
dans des écoles qui coûtent énormément cher, $600 à l'école primaire, c'est trop cher. Et cette contribution de parents, on dirait, si ça ne profitait qu'aux enseignants, on dirait que c'est une façon de motiver les enseignants pour que les enseignants soient bien payés, qu'ils enseignent bien. Mais il n'y a que, je crois, 16% qui vont aux enseignants. Le reste vont à autre chose qui n'a rien à voir avec la formation des jeunes pour qu'ils prennent leurs responsabilités entre la main. Donc nous devons tout, nous, la société, parce que le peu de notions de pédagogie que j'ai étudié, on me dit, il y a 3 agents de l'éducation. Il y a l'État, il y a l'Église et il y a les parents. Voilà, ce sont là les 3 agents de l'éducation nationale. S'il y a un des agents qui se décharge sur les autres, alors là, ça devient de la démission. Merci beaucoup, bienvenue, c'est les classicos de ce lundi, les premiers jours de la semaine, que on parle des jeunes, mais il y a ces scandales autour de Francine Muyumba, politique RDC.net, ce site d'information, on parle ce matin, $300 000 trimestriellement. Puisque nous parlons de jeunes, j'aimerais d'abord faire un petit coucou à Smart Company, ces jeunes qui ont lancé l'application Guide Exita pour les items. J'ai appris que des parents étaient en train de souscrire. C'est très encourageant. Plutôt que des finalistes paillent d'école en école à la recherche des items, juste un clic. Tu as l'application et là-dedans, tu as les items de toutes les années passées, c'est formidable. Pour revenir à cette question, il y a un gros scandale. Le scandale est parti en fait d'un tweet de Francine Muyumba. Je ne sais pas qu'est-ce qu'il a piqué. Elle a dit qu'elle sacrifiait 70% de ses revenus à financer les jeunes au Congo, à tous les niveaux, le Conseil national de la jeunesse, ainsi de suite. Apparemment, un tweet qu'elle a émis pour la consommation extérieure, pour montrer au niveau de la panafricaine de la jeunesse qu'elle était en train réellement d'œuvrer pour la jeunesse au Congo. Et là, des documents ont été mis à jour. Nous avons des documents. Imaginez-vous ce qu'elle touche, je vous en prie. Hein, vous allez vous rendre compte. Et c'est cela. Et c'est cela, c'est que grave. Pour le mois de février, regardez cette lettre du vice-ministre AG Matembo, vice-ministre des Affaires étrangères. Donc près de $300 000 ont été payés en urgence pour un trimestre. Et ces $300 000 sont payés chaque trimestre. Comment sont répartis ces $300 000? Tu as $29 000 de salaire par mois pour Francine Muyumba. Cette dame la touche $29 000. $29 000. 29 d'ailleurs. Plus qu'un ministre, plus qu'un député. Je t'ai dit 29 000. Plus qu'un policier. Plus que, je t'ai dit, en fait, ce qu'elle touche, c'est des revenus de toute la carrière d'un policier congolais. Et ça, c'est juste le salaire. 29 800. Près de $30 000 le mois, s'il te plaît. Et elle a des frais de fonctionnement de l'ordre de $22 000 par mois. Il y a une rubrique ici, je n'en connais pas la nature, je n'arrive pas à comprendre cette rubrique. Mission et visite de travail. Et c'est $35 000 le mois. Donc pour le trimestre, $105 000. Et encore insolite, des rubriques imprévues. Pour les imprévus, c'est $22 000 le trimestre, donc plus ou moins $7 000, 7 500 le mois. Au finish, au total, elle a droit à 289, si je ne m'abuse, ou 85. Je vois pas très bien, j'ai des problèmes de vue, mais il faut des lunettes. Par trimestre, qu'elle reçoit du ministère des Affaires étrangères. En contrepartie. $285 000. $285 000 par trimestre. En contrepartie de quel service qu'elle rend à l'État congolais. Elle touche plus de 2 fois qu'un député national, je crois les triples d'un ministre. Et c'est cela, cette république de privilégiés, que Moïse Katumbi a dénoncé en disant il faut que ces disparités s'arrêtent. Vous ne pouvez pas dans un pays accepter qu'un député touche 12 000 à 13 000 $ pendant qu'un policier est à 110 000 $. Et pour qu'un policier réunisse avec la force de ses bras, avec sa force de travail, pour qu'il atteigne 12 000 $, il devra travailler pendant 15 ou 18 ans. C'est injuste. Et c'est ça le vrai débat qui est posé. Et jusqu'à ce jour, nous n'avons pas de réponse. Mais c'est inacceptable. Je me pose la question. La privilégiée de la République. Je ne sais pas. Elle est tombée comme un cheveu dans la soupe. Comme d'ailleurs la plupart des cadres AFDEL PPRD, le parcours n'est jamais clair.
Nous ne savons pas ce qu'elle a fait auparavant. Elle a été portée là. L'argent de la République lui est pompé comme ça. Ce qu'elle en fait, on ne sait pas. Dans l'entretemps, le Conseil national de jeunesse n'a pas de financement. Très bien. Chers confrères, ça, il n'est pas ici question d'être avec Kabila ou d'être contre le président de la République. Ici, il est question de la République. Comment un individu, je ne sais pas ce qu'elle fait, qu'on l'aime ou qu'on l'aime pas, elle est présidente de la, je sais pas moi, Conseil national de jeunes, mais elle touche 29 000 $ les mois. Dans une république où un militaire qui sert sous les drapeaux touche 110 000 francs congolais. Comment vous trouvez cette répartition? Vous savez, vous dites que c'est une question de la République. J'aimerais dire aux téléspectateurs que le Conseil de la jeunesse, panafricaine de la jeunesse, n'est pas une invention congolaise. C'est une organisation de l'unité africaine. Non, le Conseil national. C'est national. Non, le Muyumba n'est pas national. Elle est au niveau international. Elle est panafricaine. Le travail qu'elle fait là, ce n'est pas au niveau national. C'est au niveau africain. Elle a été élue au niveau des loyers. Dans la tricherie. Elle a été d'abord... Pénalité. Diana, vous allez récupérer. Elle a été désignée au niveau africain. Elle n'est pas la première, je crois, c'est la 5e. C'est-à-dire, il y a d'autres pays qui ont déjà occupé ce poste. Et lorsqu'un pays a des ambitions pour occuper tel poste, l'UIA vous dicte ce qu'il faut faire. Ou la République démocratique du Congo dit, nous n'avons pas d'ambition pour nous nous dégageons. Mais ce qu'elle doit faire, ce qui doit être son but, ça lui vient dès son pays, selon l'unité africaine. Mais c'est pas l'IA qui paye la dame. La 5e, je crois. C'est pas l'Union africaine qui paye la dame. Ce n'est pas l'Union africaine. C'est l'État congolais. Mais c'est ce qui que paye cette dame-là 29 000 $. C'est ce que j'ai dit. Donc, ce qu'elle fait, elle fait plus qu'un ministre. Je dis ceci, on dit par exemple, il y a un conseil africain des journalistes. La RDC est candidat. On dit, voici les conditions. Si la RDC vous gagnez, pour que cet homme soit au niveau africain, qui est le standing d'un personnage international, au président du Parlement de jeunes africains, qui a le droit de se déplacer, aller à travers l'Afrique et même à travers le monde, porter haut l'étendard de la jeunesse congolaise. Voici le minimum, voici le minimum dans lequel il doit être. Donc c'est le standing de l'Union africaine. Tout à fait. Ce salaire-là est fixé par l'Union africaine. Tout à fait. Non. Ce sont des conditions, ce sont les minimums fixés. Mais je pense que pour une bonne enquête, nous allons le faire. Nous allons prendre le premier président. Il avait combien payé par son pays, le deuxième, le troisième, la quatrième, la 5e. Nous allons voir pour faire. Pour un journaliste, lorsque vous faites cette enquête, c'est beaucoup plus correct. Alors je souscris à votre logique. Plutôt que de ramener toute la misère de l'Afrique doit avoir comme unité de mesure la RDC. Non. Alors je souscris maintenant à votre logique. J'ai dit, c'est d'accord. Quand vous voulez souscrire à telle responsabilité, il faut aussi s'engager à un certain niveau. Je suis tout à fait. Alors dites-vous, qu'est-ce que cela ramène au pays? Que ça a quel impact sur la vie du pays, qui s'associe sur le plan diplomatique, sur le plan politique et sur le plan social, pour qu'on gaspille beaucoup d'argent comme ça. En retour, qu'est-ce que le pays gagne? Vous dites c'est le pays qui gagne ou bien l'Afrique qui gagne? Le Congo est membre de l'unité africaine. Très bien. Chaque membre de l'unité a des responsabilités vis-à-vis de la jeunesse africaine. Et la RDC en mettant un président de jeunes qui a fait de très bon travail qu'on a suivi ces derniers temps. Beaucoup de gens chez nous au Congo, on a découvert cette structure seulement avec elle. La dame. Avant, on ne l'avait jamais connue. Mais bien que ça existait. On l'a découvert avec elle, ce travail, ce rayonnement pour la République démocratique du Congo, le travail qu'elle a fait pour la jeunesse africaine. Je l'ai vu même au niveau national se battre pour le travail de jeunes. Et elle va amener à ce que l'unité africaine, ça c'est son mandat, pour que l'unité africaine trouve le moyen de financer l'emploi des jeunes en nous trouvant des taxes à gauche à droite. Donc autant de stratégies qu'elle amène, c'est pour l'Afrique. Donc elle n'est pas là pour travailler pour le Congo, sinon on va demander qu'est-ce qu'elle fait pour Kinshasa, qu'est-ce qu'elle fait pour Kikwit et ainsi de suite. Mais elle est pour l'unité africaine. Est-ce que Moussa Faki est payé par les Tchad ou bien Moussa Faki est payé par l'Union africaine comme président de la commission de l'Union africaine? Oui, là, ce sont des questions que nous devons poser à l'UIA. Non, tu n'as pas de réponse. Non, pénalité. Non. 2 minutes encore. J'ai dit ceci. Merci. Il faut que je prenne toutes les mesures. Quand vous parlez de pénalité,
Allez-y, Diana. Pourquoi la question que j'ai dit que cette Antonio Guterres est payé par son pays ou bien il est payé par les Nations Unies? C'est ce que j'ai dit. Si vous voulez poser cette question, nous la posons à l'UA pour dire comment le personnel de la Commission africaine sont payés par l'Union africaine avec les cotisations de tous les pays membres. Mais pourquoi le Conseil de jeunes vous demandez à ce que le soit pris en charge par son pays? On pose la question à l'UA. Merci beaucoup. Pour tous ceux qui viendront, pour tous les pays qui occuperont, ce n'est pas une affaire personnelle de la RDC. Merci beaucoup. Ça, c'est un élément de détail que les confrères viennent. Avoir le document. Mais ça, laissez-moi une copie quand même. Chers policiers, ne soyez pas jaloux de la dame. Si vous voulez aussi avoir 25 000 $, allez au conseil. Devenez aussi présidente ou président. Ouais. Allez, merci beaucoup. On va rapidement prendre le deuxième thème de l'émission. Cette levée de mesures, je commence par Diana parce que Moukeba a ouvert. Levée de mesures annoncées, des restrictions de mouvements ou de manifestations publiques. C'est la ministre des Droits humains, Marie-Ange Mouchebekwa, qui a annoncé ça depuis l'extérieur du pays. Et j'aimerais quand même que nous puissions faire d'une pierre plusieurs coups. Cette levée annoncée, on a aussi suivi les patrons du PPRD, Ramazani Chadari, battre les rappels de troupes au niveau du Tchangou, ici à Kinshasa, mais c'est aussi accompagné directement par la décrispation politique. On a levé cette question des dédoublements des partis politiques, à part 2 ou 3 qui restent. C'est aujourd'hui que la CENI devrait en principe nous publier la liste des partis regroupements censés concourir aux prochaines élections. Est-ce que par là, il faudrait dire aujourd'hui que l'accord est en train, d'une manière ou d'une autre, d'être appliqué, du moins dans sa volée décrispation politique? Vous écoutez, je suis de ceux qui estimaient qu'il fallait lever cette mesure des activités politiques. Vous savez pourquoi? C'est parce que tant qu'il y a sur le terrain qu'une partie, c'est-à-dire l'opposition, qui manifeste et qui demande, les gens ont l'impression que tous les Congolais sont du côté de l'opposition. Il est aussi temps que la majorité puisse démontrer ses biceps dans la rue. Ça il a montré à la Tchambou. Tout à fait. Je pense que c'est une mesure pour ramener certaines ambitions à leur vrai. Calmer les ardeurs. Parce que c'est très facile d'être seul danseur, de danser en solo sur le terrain. Mais vous ne savez même pas vous évaluer. Mais c'est lorsque vous êtes à deux que vous pouvez voir qui danse mieux, même le public voit qui danse mieux et qui a de pas plus artistique, plus limpide que l'autre. Il faut qu'on lève ça. Hier dimanche, par exemple, je devrais arriver en ville à 7h, j'avais rendez-vous, je n'ai pas pu, parce que les catholiques, avec leur chemin de croix, ont obstrué l'avenue, soit là, et on ne savait pas monter. Ça nous a un peu créé de désagréments, mais il faut laisser les gens faire. C'est sans grand lever des dédoublements, à condition qu'on leur respecte la loi. Que ceux qui demandent à manifester sachent qu'il y a d'autres qui ne veulent pas marcher comme moi. Hier, je voulais bien marcher. Je n'avais rien à faire avec ce chemin de la croix, les dimanches de Rameau. Là, je n'avais que faire. C'est jamais bien que je sois catholique. Je n'avais que faire avec parce que j'avais un rendez-vous beaucoup plus important pour le pays que d'aller au chemin de croix. Ma prière, je la fais dans ma voiture, dans mon lieu de travail. La fin du dédoublement pour les partis à la fin du dédoublement. Le PDC, j'ai vu Bienvenu Liota en train de répandre le mur de son parti politique. Il faut annoncer ça dans le cadre de décrispation. Oui, tout à fait. Même si les gens ne veulent pas les reconnaître. C'est une décrispation qui est cette mesure-là est très dure pour un grand nombre de partis de la majorité qui ont été découpés. Voilà. Ces partis-là ont seulement quelques mois pour se donner un nouveau sigle et chercher à entrer dans l'opinion. Pour accepter tel coup, il faut vraiment être porter, vraiment chercher cette décrispation-là. C'est très dur pour ces gens. Les gens ne croient pas. C'est pourquoi moi je leur donne comme conseil, au lieu de chercher de créer arc plus ou ceci moins, autant qu'ils se mettent ensemble ou qu'ils adhèrent carrément, parce que pour le moment, ceux qui ont des agréments qui fonctionnent à part cherchent des alliances pour surmonter le seuil. Alors, ça ne sert plus à rien de créer de petits partis politiques alors pour aller chercher, ils n'auront même plus le temps.
pour voir le temps de se faire agréer, de chercher avec qui nous allons nous mettre pour avoir le seuil, autant qu'ils adhèrent dans les partis qui existent, ou alors tous ensemble qu'ils créent un parti politique. Il leur faudra beaucoup de travail de marketing, oui, pour qu'on puisse savoir qu'est-ce qu'ils sont et pour qu'ils puissent être connus dans l'opinion nationale. Très bien, je lis d'abord ce texto d'un téléspectateur, Kasonga Chilunde. Il est président de l'INPC. Bonjour, cher Boukar. Kasonga Chilunde dit ceci dans ses premiers débats. C'est le pays du siège de l'organisation qui devrait lui prendre en charge. Ah, merci beaucoup Kasonga pour cet élément nouveau. Ça c'est à ton invité, hein? C'est pour les téléspectateurs. Non, pour lui. Lever de la mesure des restrictions, de meetings, de manifestations. Mova qui interpelle la police lors d'une cérémonie de prise d'armes au niveau de l'inspection de la police, mais aussi cette question de la décrispation, fin de doublement politique, même s'il y a la question de l'UDPS et du MSR qui demeure. J'ai toujours dit à ton invité qu'il n'est pas obligé de venir tout balayer ici. Que d'autres se comportent de cette façon dans la mégestion, que lui fasse partie de ceux à qui on jette des miettes, et pour venir tout balayer à la télé, c'est pas bon. C'est injuste. Un salaire de 29 000 $, même en Europe, c'est un très gros salaire, excessivement gros. Il est très gros. Même si je ne tiens pas compte de la vie, ça ce n'est pas un avis, c'est un fait. Ça lui est opposé à lui qu'il réponde, c'est Chilunde, l'un d'entre nous qui est d'ailleurs notre président. Même si ça est vrai que c'est l'État qui paye, l'Union africaine, l'Afrique n'est pas au salaire de 29 000 $. Même pas Moussa Faki ne touche pas. Nous ne sommes pas quel est le pays qui en a le moyen. Non. Et puis, mais ça c'est grave, je ne parle pas que du salaire. Il y a des rubriques fantaisistes ici. Mission et visite de travail, 105 000 $. C'est évalué comment? De 3 mois. Tu viens défendre ici, mais c'est de l'argent qu'on prend sur tes enfants, si tu ne sais pas. Tes enfants mourront. Nos enfants. Pas d'attaque. Les enfants. Ne parlez pas à lui, faites votre analyse. Une autre rubrique fantaisiste imprévue, 7 000 $ le mois. Comment tu peux justifier ça? Imprévu, comment on remet à quelqu'un 7 000 $ d'imprévu? En fait, de l'argent à manger, quoi. C'est très grave. Décrispation politique. C'est très grave. Je vais aller très vite. Lever de la mesure. Vous ne pouvez pas dire ici, et c'est là, je suis d'accord que tu me prennes des minutes chaque fois, oui. par des pénalités. Oui. Tant qu'il y aura de contre-vérités, je les verrai de voir. Vous ne pouvez pas dire que l'opposition a manifesté longtemps seule. C'est faux. Je donne des faits. Mova, en son temps, a organisé un meeting, alors que cette fameuse mesure était en vigueur. Meeting où c'est au stade Vélodrome. Il y a quelques semaines ici, les fameux bérets rouges, c'est Izimboro Kouanere, je ne sais pas prononcer ces mots en Kirundi, qui ont été formés à la violence au Burundi. N'ont-ils pas manifesté à la cathédrale devant tout le monde? 3 jeeps de la police étaient là. Elles ont assisté, ces jeeps inactifs, passifs devant ces manifestations. 3 heures d'occupation de la cathédrale. Qui n'a pas vu ça à la télé pour dire que l'opposition manifeste seule? Quel gros mensonge, quelle grosse contre-vérité. C'est faux. Quand il s'agit de manifester, le PPRD a le droit de manifester. Quand Mbika il déploie une centaine de manifestants devant la délégation de l'Union européenne, ton invité, il est où? Est-ce qu'il y a la police pour disperser ces manifestants-là? Quand des gens descendent devant l'ambassade de Belgique, alors que Didier Reynders est présent à Kinshasa pour inaugurer la nouvelle ambassade, ces manifestants sont dispersés. Ils ne sont pas de la majorité. Il n'est pas là. Non. Mais j'ai dit, qu'importe de la majorité ou pas. J'ai parlé de ceux de la majorité, d'autres qu'on a présentés sous d'autres couleurs, faussement. Lui, il est où en tant que journaliste? Il les a pas vus? Quel gros mensonge à distiller dans l'opinion. Faux et archi faux. Mais parlons maintenant de cette mesure, la mesure en elle-même. Mais c'est quelle mesure? Les libertés. Il y a un problème. Il faut qu'on commence par un recyclage des droits ici, sur ton plateau. Les libertés ne peuvent être réduites que dans le cadre constitutionnel. Nul n'a le droit de se réveiller un matin de prendre une mesure pour dire j'ai restreint les libertés. C'est lui qui l'avait fait. L'avait fait en vertu de quelles compétences? Il avait cité quel texte? Qui lui donne ses pouvoirs? Et au jour d'aujourd'hui, Mouchobeko vient de nous dire, je lève la mesure. Elle ne lève pas. Nous, on n'a jamais fait cas de cette mesure. Elle n'a jamais existé légalement. Alors, faites de dédoublement. Attends, laisse-moi avancer. Et tu le sais que lever ou n'est pas la mesure, lever la mesure ne signifie rien. Demain, quand l'opposition décidera de manifester, quand le CALCC, puisque le CALCC va le faire, va appeler à une nouvelle manifestation, on vous dira qu'elle est interdite. Ça ne signifie rien, cette Mova qui interpelle les policiers. Attends, ça c'est de la poudre. Oui, comme Mova qui dit que le policier doit être le premier défenseur de l'ordre. Ça c'est de la poudre aux yeux qu'on nous jette
la poudre aux yeux, à la veille de l'arrivée d'Antonio Guterres. On sait comment le régime fonctionne. Le régime n'est jamais de bonne foi. S'il s'agit de nos droits, ce n'est pas des choses que nous attendons pour que Kabila se réveille un matin et dise « je peux leur donner ». Non. Ou vous appliquez ou vous n'appliquez pas. Il n'y a pas une balance pour dire « nous sommes à 30%». Dédoublement. Regarde maintenant au jour d'aujourd'hui. En fait, tout ce genre, ministre, c'est des petits bonshommes qu'on manipule. Dédoubler le parti politique. Aïe chef, salut. Arrêtez le dédoublement. Aïe chef. Tout ça pour rouler en Prado, voler l'argent de l'État. Et en tant qu'individu, tu n'as aucune personnalité. Quel ridicule. Au jour d'aujourd'hui, j'ai vu Luyota repeindre le mur de la parcelle. Quel ridicule. Longtemps, il a revendiqué ces partis-là. Ah, PDC, c'est mon parti. Et au jour d'aujourd'hui, saut comme ça, un coup de sifflet, tous. Mais moi, arrête le dédoublement. Et les raisonnements de Moukébaï. Et vous étiez les premiers à réclamer l'application de l'accord. Je t'ai dit. Aussi Manga est même mort pour cette histoire. Mais on veut appliquer l'accord, vous dites que c'est de la poudre aux yeux. Je t'ai dit. Il ne faut pas chercher. C'est cela le problème. En fait, quand nous parlons de crispation, ainsi de suite, ne nous empêche pas que le moment venu, on dise que c'est une crise artificielle, nous l'avons toujours dit. C'est tout ce qui fait objet de compromis dans ce fameux accord de la Saint-Sylvestre. C'est des obstacles créés délibérément par le régime, dressés sur la route de la démocratie par le régime. Ne nous empêche pas de les dénoncer. Donc, en fait, la statique de Kabila, c'est laquelle? C'est de nous faire perdre du temps en criant. Mais j'allais terminer. J'étais lancé sur une idée. Laisse-moi la terminer très vite. Je suis d'accord avec Mova. Et j'en profite pour ouvrir une parenthèse et à m'adresser. Pour une fois, vous êtes d'accord avec Mova. Quand il dit que le policier doit être le premier défenseur de droits de l'homme. Pourvu qu'après, il veille si ce policier est le premier défenseur de droits de l'homme. J'en profite pour m'adresser à Sylvano Kassongo. Il a vu le bel exemple du lieutenant-colonel Arnaud Beltrame en France, qui s'est sacrifié pour des Français qui étaient pris en otage à Trèbes, en Aude. Il y a 72 heures, il y avait prise d'otage. Il est mort. Un touriste, il est mort. Il s'est sacrifié, lieutenant-colonel. Il s'est sacrifié. Quel sens de l'abnégation? Là-bas, les officiers ne sont pas là à construire des bâtiments à 3 niveaux, Néma, à Bandalungwa, et à venir organiser des orgies là-bas avec leurs compagnons, leurs amis. Joachim Diana, vous récupérez les temps d'antenne. La réalisation me fait signe que vous avez 2 minutes 28 secondes à récupérer dans ce débat. Et je n'arrive pas à comprendre. Les gens appellent les fidèles à descendre dans la rue pour réclamer l'application de l'accord. On veut aujourd'hui appliquer cet accord en mettant fin au dédoublement des partis politiques, à la décrispation sur la levée de mesures de manifestations publiques. Mais ici, les gens ont du mal à croire. Finalement, on veut quoi juste? Oui, je commencerai par dire ceci, que Mike doit éviter de vouloir combattre une passion par le moyen de la même passion. Et surtout, la meilleure des choses, c'est d'avoir l'information. Les faits. Aujourd'hui, je suis arrivé, je ne savais même pas, on va parler de Francine Mouyumba. Ça, je m'adresse aux gens du CESAC. Moi, prochainement, si je vois encore une mise en demeure, je vous porte plainte. Parce que depuis que je suis sur le plateau, ils ont invité et je ne me suis pas encore attaqué personnellement à mon co-débatteur. Voilà. J'arrive ici, c'est lui qui amène le document. Je ne sais pas, on lui a payé combien pour qu'il vienne défendre ces dossiers. Moi, tout simplement, je puise dans mon background, je sais comment ça fonctionne. Je donne les informations, il dit, hey, c'est à moi qu'on verse les miettes. Mais c'est lui qui a reçu des miettes justement pour venir défendre un dossier. D'abord, il vient le présenter comme un dossier congolais. Alors que c'est une organisation panafricaine. Payé au et sur le présent, mais payé selon quelle loi? Attention à la pénalité. Quelle est la réglementation de qui doit venir son salaire et quel est le barème fixé? Ça, vous devez vous informer. Et moi, je vous donne l'information. Merci beaucoup. Je vous donne l'information. Et son salaire, son standing de vie, ses déplacements, c'est fixé par l'Union africaine. Merci pour cette mise au point. Je viens encore avec un mensonge. Il croit dire combattre le mensonge alors qu'il est en train de mentir. Le meeting de Mova au stade Ferrodrome. Ouais. Moi, j'ai couvert ce meeting, la marche qui avait commencé à Mollard, je crois. À Mollard, jusque-là. C'était avant la mesure de suspension de Kimbuta. Et les berets rouges. C'était avant la... Et les berets rouges. Monsieur, nous sommes en train de parler de la mesure de suspension des activités politiques. Et les berets rouges. La mesure est arrivée, le meeting là avait eu lieu avant. Et les berets rouges. La mesure qui est intervenue après le 19 et le 20 janvier 2015. Oui, 2015. Qu'il fouille dans cette marche-là, c'était bien avant. Et il mêle les tout. Il prend l'histoire, il mêle, et c'est lui qui veut justement tout contredire.
Il peut même contrer aujourd'hui que le soleil s'est élevé à l'est pour se coucher à l'ouest. Il peut contrer tout ça. Parce que cela ne l'arrange pas, Donc, je dis que la mesure de décrispation est une bonne mesure. Voilà. Et jusque-là, il n'y a que l'opposition qui a marché depuis qu'il y a eu cette... Avant, il y avait l'autre marche des gens de la majorité au stade Tata Lafayette, le meeting là, qui avait bloqué les pages. Je me souviens que ce jour-là, je suis allé à l'espace républicain en retard. C'était bien avant que Kimbuta interdise. C'est pourquoi je dis qu'il faudrait que les gens s'expriment sur le terrain, et les gens montrent les biceps, effectivement, pour que ceux qui croient avoir le monopole de la marche, c'est le peuple qui marche, alors ce sont des militants qui marchent, alors pour que tout le monde... Alors maintenant, parlons de partis politiques. Il y a les cas UDPS qui demain et les cas MSR. Hein. Oui, alors que nous sommes le 26 aujourd'hui. La CENI doit nous publier la liste des regroupements et partis politiques censés concourir aux prochaines élections. Le cas UDPS ou MSR. Soyons sincères. C'est le seul cas où ils sont déjà allés en justice. Et la justice avait tranché à fonction. Parce que le MSR n'avait pas d'agrément, il fonctionnait avec l'agrément d'un ancien parti là. Et puis Lumbi à l'époque, même s'il en a eu l'idée, c'est ça la mentalité des Congolais. Vous dormez, vous rêvez d'une chose, vous dites, moi je ne peux pas le faire, mais je m'adresse à Serge Kabongo. Serge Kabongo, si tu peux faire ça. Quand Serge Kabongo le fait, ça prend le succès. Tu dis, c'est moi qui avais donné l'idée. Mais ce parti a été présenté comme le parti de Feu Samba Kaputo. C'est lui qui en était pratiquement l'organisateur. Moi, j'ai accompagné ce parti. Je me souviens même un jour, Pierre Lumbi, il est là, il peut témoigner s'il peut. Cet homme-là, partout où nous sommes, je le vois. C'est un parti que j'ai accompagné partout, à Massina, où ça, quand ça se crée. L'IDPS? Oui, parce que ce style de création de ce parti-là, qui est vraiment de l'animation politique, on cherchait les leaders à gauche, à droite. J'avais même écrit dans mon journal que ce parti, même si nouveau, fera des députés. Il a fait des députés. Pourquoi? Alors l'UDPS, qui de Tribala et de Félix prendra la main sur l'UDPS? Et là, d'abord, ces gens-là finiront par la justice. Parce que jusqu'aujourd'hui... Mais le temps presse. Ah, mais c'est à eux à comprendre que le temps presse, qu'il y a les élections. Sinon, ça risque d'être comme le cas de Tibasa et Tshisekedi. C'était comme ça, les élections, on vous envoie en justice, non, nous risquons d'aller traîner, et finalement on a coupé la poire en deux, UDPS Kibasa et UDPS Tshisekedi. Peut-être que c'est ce qu'on arrivera à faire pour eux aussi. Mais Serge, les MSR. Ouais, ok, d'accord. Attendez, vous analysez ou bien vous répliquez? Non, attends, ici c'est une émission d'analyse, pas de réplique. Serge, non. Je crois qu'il y a un rôle que tu dois jouer et tu joues pas, et c'est comme ça que tu me donnes un double emploi. Les faits sont sacrés. Je concède pour le besoin de l'élégance que Henri Mouva-Sakani, sous réserve de vérification, a organisé sa manifestation avant la fameuse mesure d'entrée d'État. Mais j'ai posé cette question. Et les bérets rouges? J'ai pas trouvé de réponse. Ça, ce sont des faits. Alors, c'est à toi. Peut-être lui aussi. Non, c'est à toi d'interpeller ton invité quand il dit des faussetés, des contre-vérités. Ça, c'est hier. Il n'y a pas longtemps, le béret rouge à la cathédrale Notre-Dame du Congo. Les hommes, la centaine ou la cinquantaine d'hommes de Steve Mikaï, il n'y a pas longtemps. Steve est ministre. Là, il a fait devant la délégation de l'Union européenne. Ceux qui ont manifesté devant l'ambassade de Belgique, c'est hier l'inauguration de la nouvelle ambassade. Il n'y a pas très longtemps. Ça, je n'ai pas rencontré de réponse. Très bien. Donc, merci pour cela. L'UDPS et les MSR. Je vais y aller. Et puis quand on dit Kimbuta avait pris la mesure, c'est pourquoi j'ai dit la prochaine fois, commence par un recyclage de droit ici. Le Kimbuta a pris la mesure en vertu de quelles compétences? Mais c'est un fait. Pardon, monsieur. C'est un fait. Monsieur. Ce que tu fais là, c'est le jugement de valeur. Pénalité. 2 minutes, merci. Pénalité. Alors, ok. Le droit est repris dans des codes. Vous ne vous réveillez pas sur le matin, vous prenez une décision. Quand vous prenez une décision, vous la motivez. Kimbuta a cité quelle disposition légale constitutionnelle dans sa mesure, une mesure illégale qui n'a jamais été reconnue, en tout cas pas par les forces. On peut parler du MSR et je vais y aller très vite. J'ai entendu beaucoup de choses ici sur les MSR, comme quoi que les MSR n'avaient pas d'agrément depuis 2006 et 2011, dont le régime a accepté que la CENI ou la CI a accepté qu'un parti concourt sans agrément, qui n'était pas reconnu. C'est à mettre sur le compte de régime qu'il défend, donc 2006 et 2011. Il dit que quand j'ai vu ce parti, je me suis dit ce parti fera
des députés. Ce parti a fait ses députés en 2011 sans Samba Kaputo. Donc il faut qu'il reconnaisse ces mérites-là. Je suis en train d'avancer. Et il dit que Samba Kaputo est mort, c'était son parti. Mais il ne dit pas aux téléspectateurs, selon les textes, qui hérite de la direction du parti. Ils devaient le dire. Samba est mort. C'est Yoko Yakembe. Non, à lui. C'est à lui de le dire aux téléspectateurs. Il constate que le créateur est mort. Le créateur est mort et le parti s'est arrêté d'exister. Quelqu'un a dit à la télé que ces partis-là, c'est les partis de Joseph Kabila. Je suis en train d'avancer, laisse-moi y aller. Ce qu'il ne sait pas ou qu'il ne veut pas dire, tous dans la majorité, en tout cas nombreux, notamment Papi Tamba, je l'ai suivi, disent que c'est le parti de Joseph Kabila. Ils n'ont même pas honte de ramener Kabila si bas pour disputer un parti avec Pierre Lumbi. C'est regrettable. Et en droit, je vais te dire, mais c'est ça la grande question. Kabila n'a jamais fait de déclaration publique pour dire son parti. Il avait dit à Kinga Kati, nous, on avait publié le compte rendu de cette réunion. À l'époque, c'est parmi des informations qui nous ont créé des problèmes dans ce pays parce qu'on a cru qu'on avait trop d'entrées là-dedans, comment nous faisions pour avoir des informations les plus confidentielles dans l'entourage de Joseph Kabila. Mais une question à se poser en droit. La propriété d'un parti se constate comment? Sur base de déclarations ou base de textes? Si Kabila est président, comme l'a dit Papi Tamba, mais qu'on nous montre les textes, comment ils sont en train presque de dire des propos injurieux envers leur propre chef. Qu'on nous montre les textes légaux qui disent que Kabila est propriétaire de ce parti politique. Attends, je vais y aller. Alors, donc, le MSR a fonctionné sans agrément, jusque-là, et un matin, à la suite de la crise délibérée, créé par Joseph Kabila, on décide d'agréer un autre MSR. Mais quand vous agréez un autre MSR, en ce moment-là, il y a un MSR qui existe, celui de Pierre Lumbi. Il faut le dissoudre. Parce que le nouveau porte les mêmes insignes, les mêmes signes distinctifs. Vous devez dissoudre. Il n'y a aucun arrêté qui dissout le MSR de Pierre Lumbi. Et quand l'arrêté est pris pour créer le MSR de François Robota, l'affaire est pendante devant la justice. Vous ne pouvez pas, vous, ministre de l'Intérieur, décider sur une affaire pendante devant la justice. Merci beaucoup. Puisqu'il parle de la justice, mais regarde comme maintenant, le gouvernement, l'exécutif empiète sur les compétences. C'est aussi le cas de l'UDPS, Serge. Nous savons que dans le pire des cas, vous apprendrez que le parti a été attribué à Tchibala. Mais ça, c'est un combat que l'UDPS mène depuis ce genre d'attaque. Il y a eu des UDPS, Mboumbounsong, UDPS Kibasa, mais la réalité sur le terrain, nous connaissons là où il y a la légitimité. Au jour d'aujourd'hui, l'UDPS Kibasa, combien de représentants à l'Assemblée nationale? Un seul. Un seul. Non. Peut-être que Jimmy est aussi membre, mais à l'Assemblée nationale, il n'y a que François Lusangangele. La légitimité, on sait où elle est. Au jour d'aujourd'hui, nous savons comment ça se passe. Sami Badibanga était venu ici, il disait qu'il était de l'UDPS, avec les moyens de l'État, il organisait des manifestations. Aujourd'hui, il est devenu inaudible. Comment il s'appelle qui c'est? Bruno Tchibala. Il va vite placer comme un éclair. On peut parler du Palou. Diana, vous allez terminer l'émission Moukebaï, vous terminez, vous commencez avec les mêmes thèmes, avec un autre thème. Alors qu'on le croyait à la retraite, Antoine Gizenga va être président. Madame, monsieur, c'est déjà le dernier virage, 6 minutes de la fin de l'émission. Vous en avez 3, Diana en aura également autant. Les Palou, donc il n'y a plus de débat, le suspense est levé. Les Palou aura son candidat pour la présidentielle, et ce candidat-là, puisqu'il n'est pas encore désigné, c'est probablement Gizenga, et peut-être, quand le moment viendra, on va choisir un autre candidat. Une petite digression en rapport avec les manifestations publiques. C'est juste une anecdote pour que je te dise quel est l'état d'esprit de ce régime pendant qu'en fait, Marie-Ange Mouchiboka nous rabâche les oreilles en disant que la mesure est levée. Fachi Félix Antoine Tshisekedi est descendu à Lingwala samedi pour assister à une messe à l'occasion du décès d'une maman qu'il connaît à Lingwala, Saint-Musée. Aussitôt arrivé, il y a eu déploiement de jeep de police. Pourquoi? Aussitôt qu'il est arrivé, c'était une messe et il y avait même les corps qui étaient là. Oui, j'étais là aussi. Donc Fachi allait appeler des gens à manifester les corps de la pauvre dame en avant.
C'est cela. L'état d'esprit est autre que les déclarations de Marie-Ange Mouchébé. Très bien, merci. De toutes les façons, elle ne fait pas partie du système. Vous êtes allé poser dans cette histoire. Elle est utilisée en fait pour essayer un peu de redorer l'image. Les systèmes, c'est d'autres qui gèrent. Merci le système est géré à la NER et dans d'autres. Alors, le débat est clos au Palou, hein? Non, le débat n'est pas clos. J'ai suivi toutes les analyses. J'ai eu du mal à trouver l'intelligence. J'ai passé samedi et dimanche à réfléchir. Finalement, j'ai trouvé l'intelligence, la malice de Wolf Kimassa et les autres. Je l'ai découvert cette malice. Qu'est-ce qu'ils veulent? En fait, ils se sont séparés d'avec Mouzito. C'est là que ton invité est le plus écartelé. Il a toujours... Faites votre analyse, ne parlez pas de lui. Merci de m'arrêter. Allez-y. Je sais que ça le met très mal à l'aise. Allez-y. Alors, maintenant, la malice qu'ils ont trouvée, c'est laquelle? Ils disent que le Palou aura son candidat et c'est Gizenga. Et Wolf Kimassa a une question d'un journaliste, ce n'est pas repris dans son texte. Il dit que le candidat, que c'est Gizenga, il a les pieds et les mains et les idées pour battre campagne. Il sait que c'est faux. Gizenga a quitté le pouvoir à 84 ans, en 2008, pour des raisons d'âge et de santé. C'est pas 10 années plus tard que vous allez les faire revenir. Et comme il sait qu'il c'est faux, alors quelle est l'idée fin qu'il y a là dans la malice pour en fait ramener les Palous à la majorité? Le Palou aura son candidat. C'est Gizenga. L'idée passe, la base dit, nous restons dans la ligne. Et je suis sûr que Mouzito, j'ai l'impression que le même s'est laissé aller à cette naïveté, à croire qu'ils sont revenus à sa ligne à lui. C'est pas la ligne Mouzito qui est défendue. Une fois que cette idée passe au niveau de la base, ils vont sortir un candidat. Peut-être Martin Kabouloulou. Et le candidat qui sera investi va rallier les dauphins de Kabila. Voilà l'intelligence qu'il y a. Et tout le monde s'est fait prendre par ce bluff du samedi, en disant, ils reviennent à la ligne. Non, c'est du bluff. Alors, ils vont investir un candidat qui va rallier les dauphins de Kabila le moment venu. Voilà la stratégie qui a été montée. Alors, pour terminer, comment un grand parti aussi historique, c'est un peu comme on a vu en Côte d'Ivoire, hein, comment il s'appelle, c'est président du PDCI, qui ralliait Ouattara, comment un grand parti, le vieux est encore vivant, on amène d'abord le vieux un peu fatigué jusqu'au niveau du palais de la nation. Il est parti, prend un peu une rive de déchirure. Regarde, tu l'avais dit ici, je reviens. Pour des questions d'État, des affaires qui engagent notre avenir, la CENI se déplace, elle va chez Gizenga. Pour des questions privées qui engagent l'alliance entre Kabila et Gizenga, on prend Gizenga pour l'amener chez Kabila. Un vieillard presque grabataire pour l'amener. Mais pour des questions d'État, on dit non, les machines doivent se déplacer. On les déplace. Tu te rends compte un peu. Et j'ai dit à Kabila qu'il ne le répète plus. C'est indécent, indigne, de voir qu'un homme de cet âge-là est comme ça, là, baladé d'un bout à l'autre pour des intérêts politiques, c'est regrettable. C'est indigne et je crois qu'il ne le refera plus. C'est pas à ces prix qu'il faut préserver son pouvoir. Et c'est vraiment regrettable. Mais rappelle-moi, tu as dit quelque chose, j'étais en train de chercher une idée, tu as dit quelque chose qui m'a échappé. Je ne sais pas, là, j'ai cherché quand tu as posé la question. La dernière, quand tu as parlé de Gizenga. Les grands partis, on a vu. Alors, oui, voilà, tu me relances. J'allais dire une chose. Les problèmes du Palou, c'est lequel? C'est un problème fondamental. Le Palou n'a pas réussi à tourner la page Gizenga. Et les gens ont pris Gizenga, l'ont caché quelque part, et commencent à créer des dossiers, des signatures Gizenga tout autour. Quand un homme quitte le pouvoir pour des raisons d'âge, à 84, il est normal qu'il démissionne aussi de ses fonctions au niveau du parti. Alors, les parents les plus proches, notamment la femme de Memas, la mère Matoukou, qui est la nièce, qui gère le vieux, qu'est-ce qu'elle fait? Elle enferme le vieux. Et avec son mari et avec Martin Kabouloulou, ils prennent des décisions qu'ils attribuent au vieux. C'est aussi simple que ça. Tant que le Palou n'aura pas tourné ses pages, ces pesanteurs Gizenga pèsera tout le temps sur le parti. Il y en aura toujours qui vont en fait récupérer ces liens directs en privé pour présenter des documents officiels prétendument sous le nom de Gizenga. Joachim Diana, 4 minutes 20 secondes pour terminer l'émission. Je vous donne les faits et vous en faites votre édito. Une analyse sur ces faits. Les faits, c'est que les Palou auront son candidat. Qui l'a dit? Wolf l'a dit. Alors, derrière cette déclaration, si vous a été demandé de faire un éditorial de 4 minutes, rapidement. Oui, mon attaque serait l'étonnement et de constater que si le Palou avait pris, Gizenga avait pris l'avion pour aller à Johannesburg assister au meeting, mais on saluerait partout.
ça serait des tam-tams pour dire voilà, et Kabila c'est fini avec Gizenga est allé voir Katou. Personne ne dirait à son âge s'il pouvait se déplacer pour aller ensemble. Ça serait un geste louable. Ce n'est pas possible. Il prendrait sa voiture pour aller voir Félix Tshisekedi, a dit mais Voilà. on saluerait. Personne n'hésiterait. Alors ce raisonnement-là Ne tient pas la route. ne tient pas la route. Merci beaucoup. Ce n'est pas responsable de la part de tout analyste. des analystes politiques que nous sommes. De même, j'apprends que la tactique, c'est que... Non, là vous répliquez. J'aimerais que Non, vous je suis fassiez en votre train éditorial. d'analyser. Ah, ok. Je suis en train d'analyser. Oui. Gizenga, il s'est dit lui-même candidat, oui. mais en fait, ce sera Kabweloulou. Non, Kabweloulou, analyser. quand on arrivera à Kabweloulou en tant rallier que candidat, le dauphin. pas en tant que secrétaire général du Palou, le candidat se ralliera au dauphin. Et c'est le candidat à quel pouvoir Sans de l'équipe prendre du les parti. décisions au nom du parti pour se rallier. C'est cousu par des fils blancs. Des ça, fils ne tient, blancs. ça ne tient aucune. Pas par des fils blancs. Je dis ici. Des fils blancs. Je dis ici que le Palou a toujours, je l'ai plus d'une fois répété, que le Palou un a candidat. toujours eu des candidats à tous les niveaux. Ok. En 2006, il avait un candidat au premier tour qui s'appelait Antoine Gizenga. Au deuxième tour, le Palou avait comme candidat Joseph à la Kabila. suite de la course, c'est Joseph Kabila. En 2011, le Palou a eu un candidat à la présidence qui s'appelait Joseph Kabila. Librement, sans accord. Il n'y avait pas d'accord en 2011. Ça, les gens doivent le savoir. C'est librement que le Palou a dit, puisque le candidat que nous avons soutenu en 2006 a encore un mandat, On peut le nous soutenir. avons un bilan à nous partager pour cette fois, nous le soutenons. Librement, ils l'ont soutenu. Donc, en 2018, le Palou dit aura un candidat. Mais moi, je ne vois pas ce qui sort de l'ordinaire. Alors, une question directe et réponse directe. On dit Gizenga a la main, a les mains et les jambes pour battre campagne. Est-ce vrai? Est-ce que c'est de la réelle politique ça? Est-ce que c'est vrai? Et moi, je l'ai dit à un groupe d'amis, je leur ai dit que ceux qui croient qu'on va l'enterrer maintenant, même en 2025, 2030, il sera là. Non, on va Je pas peux le l'enterrer. dire. Quand je le dis, Non, on ne va pas l'enterrer maintenant. On va l'enterrer Ah, dans il 50 sera ans. là. Il sera Dans là. 50 On va ans. pas Mais l'enterrer. est-ce qu'à son âge-là et avec il a encore toutes ses facultés pour prétendre être candidat et battre campagne? non, mais écoutez, je n'entre pas dans la stratégie de ce que... Ah, ok. Ça relève de la stratégie. Mais je dis dire ceci. Voilà. Je vais dire ceci. Le patriarche, comme Premier ministre, là c'est lorsque le Palou nous l'aura présenté comme candidat à l'opinion nationale. Comme journaliste, j'ai analysé, j'ai dit, comment se fait-il que Premier ministre, il a dit, l'esprit est encore alerte, mais le corps ne suit plus. Voilà. Plus de quelques années après, c'est que le corps ne suit pas encore davantage, même si l'esprit peut devenir davantage alerte. Donc, je ne comprendrai pas. Pour le moment, c'est un peu comme les gens qui se sont agités quand on a appris Lugui Gizenga est allé rencontrer le MLC et tout ça. Je me suis dit que Là, ils ont applaudi. les gens se sont agités avant. Je me pose la question de dire, lorsque Lugui va voir le MLC, qu'est-ce qui dit que c'est le Palou qui suit le MLC et pas le Palou qui va tirer le MLC vers lui? Donc je pense que tout ce qu'il y a dans cette vie, tout se règle avec le dialogue, avec l'explication. Mais lorsque les gens sont dans des suspicions, et le Palou est devenu justement un Palou où il y a beaucoup de stratèges. Tout le monde commence à chercher les Palous. On se tend des pièges, il suffit que tu dises c'est moi, ah voilà, on trouve toujours le moyen. Un tel leader bien placé, il peut tomber quand vous faites un problème. C'est ainsi que je le rappelais ici, Mayobo est tombé. Pour les amis de Mayobo, qu'ils n'avaient pas créé. Ce sont des jeunes gens qui se sont créés. Mayobo est tombé. Merci. Et aujourd'hui, il est resté frustré jusqu'aujourd'hui. Donc, je pense que c'est un esprit qui lui as donné est 6 minutes. entré dans le Palou depuis que le Palou a Certes, été tu lui as- Madame, Monsieur, l'émission est terminée. 6 minutes. La réalisation va me faire signe si réellement Joachim Diana a été débordé. 6 minutes. Voilà, c'est la réalisation qui va me faire rapport. L'émission d'aujourd'hui est terminée, mais j'ai retenu une chose dans ce que Diana vous avait dit, c'est la prélevé aussi de la stratégie au niveau du Palou. Très bien. Aussi Chimanga, 31 jours. Rapidement. On n'a pas assez d'infos sur... Rossi. rapidement. On ne parle plus de Rossi. Nous, Congolais, nous sommes comme ça. Oui, nous oui. vociférons et après, c'est fini. Non, Serge, les funérailles de Rossi auraient dû être organisées il y a quelques jours et tu sais que ce gouvernement ne veut pas, ce régime ne veut pas que les Congolais pleurent Rossi parce qu'en fait, le monde
se rendra compte qu'il y a eu ici une tuerie en public. Et les procès aussi? Un assassinat en public. Procès. Ils ont pris prétexte d'une nouvelle autopsie et le procès n'a toujours pas lieu. Mais en Mbandaka, il y a eu un procès. Ouais, donc tu comprends qu'en fait la police elle-même est très impliquée. La dame Lakari, on la voit plus. Hein. Je vais aller très vite. J'ai été accusé ici d'avoir été soudoyé. Ben, je suis très à l'aise. Moi, je cherche des infos et je les amène au public. C'est le travail que je fais. Mais juste une info au grand public, c'est que en fait, en réalité, Muyumba est dans une situation inconfortable en ballottage, parce qu'elle a été élue dans la fraude et c'est établi. Et Moussa Faki s'apprête à nommer un envoyé spécial à la place, donc à la tête de l'Union panafricaine de jeunes. Et l'Union africaine, j'ai entendu quelque chose ici comme quoi que maintenant elle a fait connaître. Non, c'est parce qu'elle reçoit beaucoup d'argent qu'elle fait beaucoup de propagande. L'idée ici que j'ai entendu, c'est que elle se battait pour que l'Union africaine trouve des moyens pour le moyen des jeunes, pour les emplois de jeunes. L'Union africaine, qui est elle-même déjà financée par l'Union européenne pour son propre fonctionnement, va trouver des moyens pour l'emploi de jeunes. Comment on dit, les procès de l'assassin ou de cet agent de l'ordre qui avait tiré sur Rossi Timanga aura lieu quand? Même jour, en Mbandaka, il y a eu procès, il y a eu condamnation. Ici, il y a eu autopsie. On demande encore une nouvelle autopsie. Mais bref, l'enterrement ne vient pas. Un mois à la morgue, c'est quand même trop. Oui. Et il faut qu'on l'enterre. Oui. Pour qu'il aille reposer en paix et qu'on enlève tout autour, tout ce qu'il y a comme handicap. Mais moi, j'aime bien qu'il y ait des faits. Les jugements de valeur, chacun peut en donner comme il veut. Chacun peut en donner comme il veut. L'enterrement de Rossi Kimara, je ne suis même pas ce dossier-là. Ce n'est pas un dossier national pour moi. Il y a eu combien, oui, il y a eu combien de décès de manifestations? Pourquoi je m'attarderai sur Rossi Kimara? Pourquoi? Pas de la propagande. Pourquoi je ne m'attarderai pas sur celui qui est mort en Mbandaka? Pourquoi je ne m'attarderai pas les autres manifestants? Pourquoi sur Rossi Kimara? Ceux qui veulent, toujours, comme toujours, trouver des gains politiques. Voilà, trouver le gain politique. Comme s'ils ne peuvent pas faire un discours politique en dehors de discours macabres, se profiter. Ils ont cherché Tchébé, ils ont abandonné. Aujourd'hui, Rossi, ils vont abandonner parce que dans leur trip, ils n'ont pas un discours politique pour convaincre le peuple. Ils veulent faire la victimisation. Merci, Joachim Diana Dikoupa. Information sur Eliezer Tambou n'est pas au pays, il est invité, pas convoqué. Le CESAC ne convoque pas, le CESAC invite. Il est invité au CESAC pour cette question qu'il oppose au gouverneur Ngoïka Sanji. Je crois qu'on aura un peu plus de détails quand lui-même sera de retour. Je lis la lettre, l'invitation du CESAC sur les réseaux sociaux. Je n'ai pas vraiment toute l'idée et tout le contenu de cette invitation. Madame, Messieurs, qu'est-ce que aujourd'hui... Toute notre mobilisation pour Eliezer, nous attendons son retour et nous serons là pour l'accompagner au CESAC. Il est où? Il est à l'extérieur, il est dans ce reportage, il fait son travail, il va revenir tantôt. Il m'a fait dire par Christelle que peut-être cette semaine il sera là et tout de suite nous allons nous mobiliser. Je crois que tu seras là. J'aurais bien aimé que ton invité vienne avec nous. Non, Diane a dit qu'il ne faut pas aller trouver des gains politiques dans même des... Quand moi je vais au CESAC, qui m'accompagne? Il faut nous appeler au CESAC combien de fois? Appelle-nous. L'émission est terminée. Qui m'accompagne? C'est vous qui cherchez la victimisation, vous direz pas moi. Appelle-nous. C'est tout à fait normal qu'un journaliste soit appelé au CESAC. C'est tout à fait normal. C'est quelque chose de... Tout à fait normal qu'il soit accompagné. Tout à fait normal. Alors, Doudou Motivé, le lundi prochain, si vous êtes encore là, le lundi prochain, les deux invités vont écoper des pénalités parce que le lundi prochain, au lieu de 45 minutes, nous allons faire 40 minutes parce qu'ils ont débordé. Au revoir et à demain.